Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin à 107 800 dollars américains. Nous avons de nouveau essuyé à arranger à notre grande résistance ici en haut, autour de 110, 111 000 dollars américains, une fois de plus, alors que les actualités sont en réalité très positives. Nous avons, au final, de bonnes nouvelles, peu, entre la Chine et les États-Unis. Les données sur l'inflation ont certes augmenté, mais elles sont restées en dessous des prévisions. Prochaine étape, les enchères d'hier se sont également très bien passées, celles des obligations d'État à 10 ans. Aujourd'hui, ce sont les obligations d'État à 30 ans qui arrivent. En soi, tout est nickel, tout roule parfaitement. Voyons maintenant quels effets cela aura, tant que nous maintenons notre support. Je vais maintenant revenir un peu plus en détail là-dessus dans le stream, dans la vidéo, et voir si nous avons peut-être même encore quelques petites options longues ici. Bien sûr, nous jetons aussi un œil aux altcoins, au marché boursier, etc. Et ce soir, petit rappel, c'est jeudi. Vous savez ce que ça veut dire. Ce soir à 19 h, c'est à nouveau l'heure du live stream. En tout cas, j'ai hâte d'être ce soir sur YouTube, Kik est bien sûr aussi en stream. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous posterai les liens dans le groupe Telegram et avant qu'on commence la vidéo, je vous demanderai déjà de bien vouloir laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous serez averti à chaque nouvelle vidéo. Et comme je l'ai dit, si vous voulez les toutes dernières mises à jour, rejoignez gratuitement le groupe Telegram Talk et Signal. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez aussi les liens vers mon partenaire d'échange Links. Si en ce moment vous avez envie de profiter de 11 500 USDT de bonus, il suffit de vous inscrire en bas, de remplir quelques conditions et vous aurez déjà un petit bonus de départ. Alors, le Bitcoin à 107 800 dollars US. Comme je l'ai dit ou comme je l'ai déjà mentionné dans l'intro, on a de nouveau rencontré un rejet ici en haut, sur notre résistance, oui. Le RSI était assez élevé, le volume était vraiment faible. Tout ça, c'est un peu, même si l'actualité est vraiment parfaite, mais là vous voyez encore une fois, ce ne sont pas forcément les news qui déterminent le cours, c'est le marché qui décide du cours et de la façon dont il réagit. En termes de volume, comme je l'ai dit, c'est vraiment faible. La clôture en 4 heures n'est pas vraiment forte non plus. Néanmoins, nous en avons déjà parlé hier ou avant-hier, que ces alternatives ici, donc le support numéro 1 ici entre 107 700 et 107 000 dollars américains, c'est le premier support et c'est là où nous nous trouvons actuellement. Le deuxième support se situe ici en bas, actuellement à 105 800 dollars américains. Ce serait alors, en fin de compte, si l'on trace rapidement ici les vecteurs, également les bougies vectorielles. Cela signifie que ces zones de support sont, à mon avis, déterminantes. Si elles tiennent, nous avons toujours la possibilité de monter vers 114 à 116 000 dollars américains. Et comme je l'ai dit, étant donné que l'actualité est en ce moment très positive, à part peut-être ce qui se passe avec, je crois, l'Iran, qui est de nouveau en cours cette nuit, là je serai un peu prudent, mais cela ne devrait pas forcément provoquer un énorme crack boursier, du moins pas pour l'instant. Comme je l'ai dit, c'est en fait relativement calme aujourd'hui. Nous avons certes encore, si l'on regarde à 14h30, les prix à la production, qui sont importants aussi, pour voir où en est l'économie, mais le reste est vraiment au top en ce moment, il faut le dire. Donc tout joue actuellement en notre faveur pour atteindre un plus haut ou un nouveau record historique. Nous avons également ce soir l'enchère des obligations d'État à 30 ans. Hier, elles ont été très demandées et tout ça. Donc c'est aussi un bon signe que les gens s'intéressent encore aux États-Unis en ce moment. Regardons les taux de financement. Les taux de financement, oui, sont normaux, mais bon, ce n'est pas surprenant non plus. C'est toujours, je veux dire, on se plaint ici, entre guillemets, de taux de financement normaux de 0,01%. C'est en fait complètement absurde à des niveaux aussi élevés que ceux où nous nous trouvons actuellement. Et puis, pour finir, la heatmap. Elle nous donne aussi des indications pour un possible record historique sur 3 jours, sur une semaine et 2 semaines, il n'y a même plus besoin de regarder, car il n'y a vraiment plus rien au-dessus de nous. C'est pourquoi il faut vraiment passer à la vue mensuelle. Là, vous voyez aussi 111 000 jusqu'à 113 000. C'est vraiment très proche de mon objectif, celui que j'aimerais atteindre, cette zone rouge ici, cette grande zone rouge que je souhaiterais pour peu, éventuellement aussi sur le daily, si on regarde rapidement, pour un possible double sommet. Le fractal que vous voyez ici sur le côté, dont on a déjà parlé cette semaine, est toujours d'actualité tant que nous clôturons au-dessus de 104 000 dollars américains ou, en tout cas, tant que nous restons au-dessus des 104 000 dollars. Sinon, pour moi, dès que ce seuil des 104 000, 105 000 dollars est franchi, il est très probable que les 98 000, voire même ici les 93 000 dollars américains, entrent en jeu. Cela reste toujours valable. Pour l'instant, je reste encore haussier concernant tout cela, tant que nous n'avons pas encore de double sommet ici, parce que vous le voyez vous-même en vue journalière, oui, d'accord, le RSI est assez élevé, mais cela nous laisse quand même la possibilité de remonter ici, de former un double sommet. Cela signifie vraiment ces 113, 114, 116 peut-être, pour ensuite éventuellement déclencher cette divergence ici en haut. Ce serait le scénario idéal pour un sommet, afin de, disons, amorcer un retournement, peut-être dans les prochaines semaines.
Voilà, c'est tout pour Bitcoin pour le moment. Passons à Ethereum. Qu'en est-il ici? Ethereum, eh bien, a de nouveau été rejeté, mais c'est là le grand mais, il faut dire que la situation n'a pas l'air si mauvaise que ça. En effet, parce que nous avons assisté à un joli retest en ce moment. Donc, l'ancienne zone qui faisait office de résistance ici, c'est 2740, où nous avons été rejetés à plusieurs reprises, a été franchie de manière impulsive hier, même avec un volume légèrement en hausse, mais malgré tout, la tendance du volume, ce qui ne me plaît pas du tout, continue de nettement diminuer. Le volume continue donc de baisser encore et encore. Ce n'est pas vraiment un bon signe. Mais bon, le retest a en tout cas bien commencé ici, de façon positive. Nous avons même dépassé nos points hauts, ce qui signifie que la liquidité a été prise ici en haut pour la première fois. Cela veut dire qu'on peut retirer la boîte rouge et que notre objectif reste toujours entre 3020 et jusqu'à 3139 dollars américains. Peu importe l'unité de temps, ce sont nos objectifs en vue daily. Vous voyez encore ici cette inefficience. En haut, c'est le Golden Pocket. Cette boîte rouge tout en haut, j'aimerais bien l'atteindre avant qu'on regarde plus loin sur l'année. De manière générale, on pourrait éventuellement voir une correction. Et ce serait bien sûr aussi, pour tous les fans d'altcoins ou les amateurs de la saison des altcoins, probablement le meilleur scénario, de simplement remonter ici, parce que dans ce cas-là, tout le marché des altcoins pourrait encore un peu repartir, car les altcoins, c'est justement un peu le problème en ce moment, ils ne me plaisent pas encore vraiment. Donc, ils ne progressent pas vraiment bien pour l'instant. Bien sûr, ponctuellement, oui, il y a des blagues comme Farcoin et ce genre de choses, mais HM, non, ce n'est malheureusement pas encore la saison des altcoins. Solana, même scénario. Hier, on en a aussi parlé, 168 dollars américains, le Golden Pocket a été à peine manqué, la moyenne mobile de Sense ici reste apparemment une forte résistance pour le cours. Pour tous ceux qui sont encore en position longue ici, on va faire comme ça, c'était à peu près la zone de long. Toujours de prise de bénéfice, le troisième take profit, je ne le prendrai qu'ici en haut dans le Golden Pocket, et c'est là aussi, éventuellement, que j'ouvrirai une position short en tant que couverture. Sinon, l'objectif reste simplement clair, soit un repli sur le Golden Pocket, qu'on a pour l'instant à peine manqué, soit ensuite ici en haut la percée vers 184 ou même 194 dollars US. Donc Solana est aussi très calme, mais on voit bien que dès que le Bitcoin fait un petit mouvement de paix vers le bas, ça entraîne tout de suite les altcoins avec USA. Ce n'est pas encore vraiment ça, ce n'est pas vraiment comme ça que je l'imagine. Donc, si on veut être extrêmement haussier ici. Passons au marché traditionnel. À quoi ressemble la situation pour l'or? L'or, 3375 dollars américains, réagit bien, donc il s'est bien maintenu dans notre zone ici, là où nous avons finalement trouvé notre support, la moyenne mobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures a tenu, le retest de notre triangle symétrique a tenu. Mais maintenant, il faudrait aussi un peu plus de volume ici. Donc, le prochain objectif est de franchir ici les 3406 dollars américains, et ensuite, cela pourrait partir de façon impulsive vers le plus haut historique. Notre plus haut historique se situe actuellement ici en haut, à 3500 dollars américains. Cela pourrait donc aussi être le prochain objectif dans les prochains jours, selon la rapidité avec laquelle nous pouvons maintenant progresser vers le haut. Les marchés traditionnels présentent une situation un peu, oui, différente. Allons voir. Oh, je l'ai trié, avant de ne plus le retrouver. Voilà, ici en bas. Commençons par le Nasdaq. Le Nasdaq a échoué de justesse à atteindre son plus haut historique. Vous le voyez ici, on remonte un peu tout ça. Il manquait encore 0,85% pour l'instant. Et ça, c'est toujours un truc qui, me dérange énormément en ce moment, parce que vous voyez ici, tout ça va faire de plus en plus. Ça pourrait bien sûr aussi être une cassure positive, mais quand même. En termes de volume, oui, ce n'était pas vraiment très fort non plus. Nous avons en fait de très bonnes nouvelles. L'accord avec la Chine, comme je l'ai dit, l'inflation recule et je ne sais quoi d'autre. Tout est en fait super top ici, il faut le dire à ce stade. Et pourtant, ça n'intéresse pas le Nasdaq et il n'atteint toujours pas son plus haut historique. Ce sont justement ces choses-là qui continuent à me rendre un peu méfiant. Il faut qu'on garde ça à l'œil, mais sinon, il vaut mieux rester un peu prudent ici aussi. Dow Jones, même scénario, pas vraiment d'impulsion non plus, il stagne, il reste juste au-dessus de sa résistance ici. Donc il manque vraiment des impulsions en ce moment et même le S&P 500 est très faible. Donc les indices américains, oui, pour l'instant tout tient encore ici. On peut maintenant enlever ça. Pour l'instant tout tient encore, mais il faut vraiment qu'il y ait une impulsion à la hausse maintenant, et on est déjà jeudi. Faire ce genre de mouvement à vendredi, je ne sais pas trop. On va voir ce que les prochains jours vont apporter. Tant que le support tient, tout va bien, mais il se pourrait que le retournement arrive bientôt ici. Ah oui, le DAX, pour finir. Le DAX, en ce qui concerne les actions, reste aussi très calme. Donc vous voyez les mouvements en général, en ce moment la crypto est plus volatile, même si on ne voit presque pas de mouvement sur la crypto, je serai simplement prudent, avant de me positionner à l'achat sur quoi que ce soit maintenant. Ça peut s'arrêter à tout moment.
Et, avant qu'on oublie, l'euro face au dollar américain. Où est-ce qu'on l'a ici? Euro contre dollar américain. Belle cassure, malheureusement on n'est encore une fois pas revenu dans notre zone d'entrée. Bon, c'est comme ça arrive. Mais là aussi, vous voyez que l'argent continue plutôt d'affluer vers le marché de l'euro, ou plutôt vers la zone euro, au lieu d'aller vers le dollar américain. Ce ne sont pas vraiment des nouvelles haussières pour les marchés boursiers. Pour voir les marchés boursiers monter, j'aimerais en fait voir l'euro baisser, descendre nettement plus bas, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui semble se profiler. Il semble plutôt que nous pourrions même aller rechercher notre sommet à 1,15. À plus long terme, nous en avons déjà parlé, des cours à 1,20 ou même à 19 face au dollar sont possibles, mais il faut vraiment avancer étape par étape. Les prochaines résistances, une 17 ici à peine. Et puis nous serions là-haut à 1h19. Ce sont les prochaines zones de résistance pour l'euro. Et tant que la situation reste ainsi, les capitaux continuent simplement d'affluer. Les gros volumes d'argent ne vont pas directement des États-Unis vers les marchés boursiers, mais d'abord vers l'euro. On pourrait dire que c'est une valeur refuge, ou alors vers le yen en ce moment, car le dollar américain est tout simplement sous-évalué actuellement. Voilà, sinon je dirais que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce soir il y aura un live stream sur YouTube et sur les autres plateformes de streaming. Si vous voulez y participer, comme je l'ai dit, je mettrai le lien plus tard dans le groupe Telegram. Sinon, je poste aussi sur YouTube, Telegram, X et Instagram. N'hésitez pas à me suivre si ça vous dit. Et sinon, c'est tout de ma part. Peut-être que j'aurai le temps de faire une vidéo plus tard, donc une vidéo sur les altcoins. Sinon, comme je l'ai dit, ce soir il y aura le live stream avec bien sûr toutes vos demandes d'altcoins. C'était tout pour moi. Un grand merci pour votre écoute. On se retrouve plus tard. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypt.